Test d'un logiciel au nom de Unlockit de chez nos amis MCO, la compagnie MCO. Donc le logiciel est là. C'est tout simplement un petit soft, un petit outil pour supprimer des fichiers ou des dossiers qui sont verrouillés par Windows, c'est-à-dire verrouillés dans le sens où il faut vous attribuer les droits, etc. C'est assez long à faire, surtout quand vous en avez pas mal. Donc c'est un logiciel un peu comme voilà, un petit logiciel pour un peu comme With Force Deleter et compagnie et compagnie. Donc là, je suis dans le dossier Windows, je suis sur machine virtuelle, bien entendu, cette fenêtre-là. C'est un Windows 8.1 que j'ai installé il y a 3 jours. Donc je vais vous faire voir sur le dossier Windows System 32 qui est dans le dossier Windows. Si je veux supprimer le langage ici, Danemark, si je fais supprimer, vous allez voir que ça ne veut pas. Ah oui, il faut que je prenne les droits. Donc là, c'est très long. Donc j'ai installé MCO Unlockit. Un clic droit dessus. Normalement, vous avez ici Unlockit. Et si vous faites hop, supprimer, vous allez voir ce qui se passe. Bon, là, il y a la fenêtre du contrôle de compte utilisateur, c'est normal, oui. Et là, le problème qui se passe, c'est que la fenêtre se met derrière. Donc on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Et en plus, il n'y a rien en bas dans la barre des tâches. Mais en fin de compte, c'est parce qu'elle elle va se mettre derrière. Donc il faut attendre quelques secondes quand même. Alors là, je vais demander de le supprimer. Mais vous voyez, là, cette fenêtre-là se met derrière. Voilà, si je fais ça, elle se met derrière. Bon, pas très pratique. Donc là, est-ce que je veux le supprimer? Oui. Là, on attend. Donc normalement, le dossier DA-6DK est supprimé. Je ferme ici. Il est bien supprimé. Il a été placé dans la corbeille. Il est là. Je vais vider la corbeille. Maintenant, je vais essayer sur 2 dossiers en même temps. Je prends celui-ci et celui-ci. Et même celui-ci. On va voir. Supprimer. Oui. Là, pareil, il faut attendre. Alors, ça a l'air de fonctionner. Mais comme je vous dis, le seul problème, c'est que là, ça va se foutre derrière. Donc, oui. Donc là, hop, il a été supprimé. Alors, j'en avais sélectionné 3. Est-ce que les autres vont se faire ou pas? Bah oui, apparemment, ça a été fait. Vous voyez, ils n'y sont plus les 3. Je vais réactualiser ceci. Alors, normalement, ils sont dans la corbeille. Voilà, les 3 sont dans la corbeille. Bon, bah ça marche apparemment. Hein. Ça marche tout au moins pour les langages qui se trouvent dans le système 32. Ça fonctionne. Maintenant, je vais essayer. Alors, il y a des langages un peu partout hein, sur Windows. C'est un peu le casse-tête chinois pour les dépatouiller tout ça. Maintenant, je vais aller dans le dossier. Système WoW 64. Et là aussi, vous en avez. Toujours pareil. Hein. On se demande pourquoi il y en a partout comme ça. Alors, je vais en prendre plusieurs. Alors, je vais garder US et FR. Celui-ci, je le garde. Hop, hop, hop. Alors, je vais en prendre plusieurs. Je vais même essayer de les prendre tous. Alors, j'en ai peut-être oublié, c'est possible. J'en ai pris une bonne partie. Alors, vous pouvez soit check, dans quel sens check, je ne sais pas, unlock les déverrouiller, et vous pouvez carrément les supprimer. Donc, je suppose que ça les déverrouille et ça les supprime. Quand vous faites delete, supprimer. Je vais faire delete. Oui.
Alors là, on voit ce que ça supprime. Là, hop, c'était marqué. Fermé. On va faire un petit coup de refresh. Alors. Ça a l'air de fonctionner. Tout au moins pour les dossiers où je me focalise. Normalement, ils sont dans la corbeille. Ensuite, je vais aller donc, j'ai fait le système WoW. Je vais aller dans le dossier où il y en a le plus. Alors j'avais dit système 32, donc là il m'en restait, mais je vais tous les faire comme ça. Hop. Alors ce sont ceux où il y a le petit tiret du 6, hein. Là faut pas se gourer, hein. Parce que là, est-ce que j'en ai oublié ou pas? Là, là, là. Bon, normalement non, de toute façon je le ferai après hors vidéo. Supprimer, oui. Fermer. Alors j'en ai peut-être oublié, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai oublié. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Alors je peux faire, si vous voulez ça, je vais essayer de faire carrément débloquer au lieu de supprimer. Donc maintenant je vais vous faire voir si ça veut bien les débloquer de façon à ce que je puisse les supprimer sans passer par le logiciel. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, si vous voulez les supprimer, bah, faites carrément supprimer, hein. Quand vous les déverrouillez, c'est pour faire des manipulations, sans le supprimer. Mais si vous voulez être sûr de vouloir supprimer, ça ne sert à rien de faire débloquer avant une lock, faites carrément supprimer. Donc là, il me dit, ok, ça a été donc débloqué. Donc maintenant, si je fais, hop, supprimer, voilà, ils ont bel et bien été supprimés, c'est normal puisque ça me les a débloqués. Donc ça a l'air de fonctionner. Alors comme je vous dis, le plus où il y en a, c'est dans ici, Win, ici SXS. Là, il y en a une panoplie, croyez-moi que il va vous falloir quelques jours ou quelques heures pour les supprimer. Alors, pour les localiser, c'est pas dur. Vous jouez avec la roulette de la souris et vous allez avoir des lignes dont la longueur est similaire, des lignes qui vont être l'une à la suite de l'autre. Alors, je vais vous faire montrer vite fait. Alors, vous descendez, vous descendez. Je vais vous faire montrer vite fait les lignes similaires. Voilà, il faut regarder vers la fin, là. Vous allez avoir marqué quelque part par là AR-6 SA, BG-6 BG, et les lignes vont se suivre. Voilà, ici, ça commence là. Vous voyez ça? Vous pouvez le supprimer sans problème. Vous gardez bien entendu le langage US par défaut et votre langue. Moi, mon Windows, il est configuré en français, donc je ne vais pas supprimer celui-ci. Donc pour ce faire, je vais faire comme ça. Je vais hop, sélectionner comme ça jusqu'à... Voilà, normalement, ça s'arrête à ZHTW, mais vous voyez qu'il y en a encore d'autres ici. Mais pour l'instant, dans un premier temps, je vais faire ça. Donc là, je vais supprimer ça, mais je vais enlever. Donc là, j'appuie sur la touche CTRL, je reclique sur le US, je reclique sur le FR, français. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je fais un clic droit dessus, une lockit, delete. On va voir si ça fonctionne ici. Est-ce que ça va fonctionner dans ce dossier-là? Mystère.
Est-ce que je suis sûr? Oui. Alors, vous voyez, il y a les lignes qui bougent là ici. Donc normalement, ça a dû tout supprimer. Fermé. Normalement, c'est parti dans la corbeille. Alors ça va dans la corbeille, au cas où vous êtes gouré, bah, vous le remettez. Donc apparemment, ça a fonctionné sans problème. C'est déjà pas mal pour du gratos. Donc là, pareil, ça recommence. Alors, ces deux-là, c'est ceux que j'ai gardés. Donc maintenant, je reprends ici. RA. Je descends comme ça jusqu'à ZHTW, là, ici. Donc je recommence une dernière fois. J'appuie sur la touche CTRL. Je la garde appuyée. Un clic gauche ici, un seul. Je décoche donc les langages que je ne veux pas que ça me supprime. Un clic droit ici sur le bleu, sur ce qui a été sélectionné. Un clic droit. Une lockit. Supprimer. Alors si ça marche comme ça, c'est très bien. Parce que des fois, bah, suivant les logiciels gratuits, eh ben, ça marche pas tout le temps. Ou des fois, bah, ça marche sur un, ça marche pas sur l'autre. Donc là, normalement, ça me l'a fait, normalement. Fermé. Si je vais dans la corbeille. Oui, apparemment, ça me l'a fait. Je vide la corbeille. Donc là, je viens de vous faire voir comment faire. Moi, je vais faire ça hors vidéo. Maintenant, si je passe, par exemple, ces cleaners et je contrôle le registre, est-ce que ça va me trouver ces fameux dossiers et fichiers dedans qui ont été dégagés? Parce qu'ils sont peut-être liés au registre. Pour l'instant, non. Je vais relancer. Alors quand vous faites ça, des fois, il faut donc après utiliser un petit logiciel pour le registre, parce que des fois, bah, c'est mémorisé dans le registre. Là, en l'occurrence, bon, on ne le voit pas, mais peut-être que quand je vais redémarrer ce Windows, il va sûrement ici me les indiquer. Donc, si vous êtes sûr de savoir utiliser un logiciel pour le registre, mais là, vu que je viens de les supprimer, bah, il va falloir supprimer les clés de registre. Donc apparemment ça fonctionne, je ferai le reste moi hors vidéo. À quoi ça sert de faire ça, d'enlever ce que je viens de vous faire voir? Bah, ça sert pas à grand chose. Est-ce que ça va planter Windows? Non, puisque je l'ai déjà fait moi sur mon PC. Ça n'a pas planté Windows. Et comme je vous dis, est-ce que ça sert à quelque chose? Pas spécialement, on va dire que c'est pour faire un peu de ménage. Est-ce que c'est utile pour, si vous faites un clone de disque ou une image disque, est-ce que ça va aller un peu plus vite? Ah, je vais pas dire oui et non, je vais dire que oui, éventuellement, bah, vu qu'il y aura des dossiers, des fichiers en moins, bah oui, ça va accélérer un peu la création de l'image et le clone, mais voilà, maintenant, est-ce que ça va améliorer à moins 20%? Je ne pense pas, puisque ce ne sont pas des dossiers qui sont lourds. Alors donc, comme je vous disais, il y en a dans le dossier WinSCX de Windows. Si vous descendez un peu plus, ici, je vais faire comme ça ira peut-être plus. Alors, il y en a plein, hein. Ouais, il y en a encore là, encore là, encore là. Alors, faut pas se gourer, hein. Vous voyez, ce sont des lignes qui se suivent, et vous avez donc les langages ici. Alors ça commence généralement toujours par ARSA, et ça finit toujours par ZHTW normalement, généralement. Et ça peut repartir juste en dessous en ARSA. Donc allez-y tranquille, et faites attention à ce que vous faites, bien entendu. Donc je disais, il y en a dans ce dossier-là, mais il y en a aussi encore dans le dossier donc WinSX, mais il faut descendre un peu plus. Ah, j'ai dû passer. Ah, voilà, il y en a ici. Est-ce qu'il y en a là? Je ne me rappelle plus. Il me semble que oui, il y en a là-dedans aussi. Alors ça, ce sont des fichiers, mais normalement, il y en a. Alors, que je regarde, que je vous fasse voir. Alors, je lis ici ce qui est écrit à la fin de la ligne.
Est-ce qu'il y en avait ici ou pas? Je me rappelle plus. Bon, il me semble qu'il n'y en avait pas ici. Donc après, donc file maps, là, il y en avait, c'est sûr. Alors là, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Là, hop, c'est comme ça que je voulais faire. Là, ils sont marqués, pas à la fin de la ligne, mais vers le, voilà, vers le début. Vous voyez là, marqué AR, BG, CS, DA. Ça, c'est le FR, anglais. Donc si par exemple je fais ça, je vais sélectionner. Comme ça, à la main, je vais garder anglais. Finlande, je garde français. Coréen, italien, Néderlande, machin, Pologne, ça je sais pas. Voilà, je vais prendre cela. Alors faut pas se gourer, hein. Mais là, vous voyez, il y a marqué par exemple PT- donc faut pas se gourer. On va voir si ça marche ici, normalement oui. Alors, est-ce que ça me les a enlevés, fermés? Normalement, ils sont, voilà, ils ont bel et bien été dégagés. Alors, si vous faites ça, comme je vous dis, il n'y a aucun intérêt. Moi, personnellement, c'est juste pour faire un peu de ménage, mais j'ai pris la précaution de cloner mon Windows. Et j'ai même fait l'image disque en plus. Alors là, je suis sur VirtualBox, j'ai pas besoin de le faire. Puisque si ça plante, c'est pas grave, c'est VirtualBox. Mais sur mon PC à moi, je l'ai fait, mais j'ai cloné donc mon disque dur et j'ai créé une image disque en sauvegarde. Donc comme je vous dis, j'en avais aussi dans le dossier WinSX File Maps. Et vous en avez aussi dans... non, pas là. Manifeste, manifeste, normalement, vous en avez aussi. Alors, ils sont où? Normalement, vous en avez. Alors, généralement, c'est à la fin de la ligne, vous regardez, ou vers là, par là à peu près. Alors, je vais essayer de regarder, voir s'il y en a, parce que je ne me rappelle plus exactement. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous utilisez un... Pour les localiser facilement, vous utilisez un petit logiciel de recherche, hein, comme Agent en sac. Et vous écrivez AR-6SA. Et là, ça va vous localiser tous les endroits où il y en a. Alors, je vais le faire devant vous. AR-6SA. Rechercher. Là, ça va vous indiquer les emplacements où il y en a. Ça, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser. Alors, il faut bien contrôler ce que vous faites. Regardez avant. Si vous utilisez donc un explorateur de fichiers, par exemple comme Agent en sac, il ne faut pas hésiter à regarder le nom ici. Donc, si on prend cette ligne-là, ça correspond bien à AR-SA. Là, j'ai bien ARSA. Là, c'est bel et bien un dossier. Ouais, je vous dis, il y en a partout. Il y en a aussi dans C, Programme File, Common, File, Microsoft, Charade, machin. Là, celui-ci, il est bien ARSA. Et en plus, cerise sur le gâteau, on peut utiliser une lock-it ici. À partir de l'interface Agent en sac. Donc là, c'est double cerise sur le gâteau. Mais comme je vous dis, il faut bien contrôler les dossiers et fichiers. Alors je vais essayer, justement pour voir si ça fonctionne, par l'interface de Agent en sac.
Donc on en sélectionne un au hasard. On appuie sur la touche CTRL A. On fait un clic gauche. Et là, on n'a pas de... Ah si, pardon. Hop, il est là, plus une lock it. Si je fais delete, est-ce que ça fonctionne? Alors si ça fonctionne, c'est impeccable. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir les localiser par l'intermédiaire de, éventuellement, d'agents Rossac. Alors est-ce que ça fonctionne comme ça? On va essayer. Oui. Supprimer. Ah là, il me dit redémarrage requis. Mais il me dit, est-ce que vous voulez redémarrer maintenant? Bah moi je vais dire non, parce que s'il n'a pas fini... Alors c'est marqué en anglais. Redémarrer maintenant, je vais dire non, parce que si je dis oui, à mon avis, s'il n'a pas fini, il ne va pas pouvoir finir le travail. Alors, est-ce que ça me l'a fait? Pour l'instant, ça me dit ça. Dans la corbeille, j'ai quoi là? Ah, ils m'en a dégagé quand même pas mal. Alors je vais relancer une recherche pour voir combien il en reste. Alors je vais vider la corbeille déjà. Rechercher. Je recontrôle pour voir s'il en reste. Apparemment il me dit qu'il n'y en a plus. Alors je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de redémarrer, alors que ça peut le faire. Après c'était marqué en anglais. Je ne suis pas le champion de traduire ceci. Maintenant si... Donc ça fonctionne. Hein. Donc si vous voulez la liste des langages comme ça que vous avez envie de supprimer, comme je vous dis, ça commence par AR-SA, ensuite c'est BG-BG. Vous pouvez vous aider de... Alors vous pouvez vous aider... Alors, attendez, je vais revenir en arrière. Vous pouvez vous aider en prenant une capture d'écran avec votre smartphone ou quoi que ce soit. Voilà, par exemple, bon là il manque le ARSA, là, juste au-dessus de BGBG. C'est normal parce que je viens de le dégager. Vous prenez une capture d'écran, une photo avec votre smartphone, avec le nom ici des langages. Alors comme je vous dis, ça commence par ARSA et ça finit par la ZHTW. Il va falloir donc faire tout cela. Donc il va falloir taper avec le logiciel agent Rossac par exemple, AR-SA, ensuite BG en minuscule, BG, CSCZ, vous ne vous trompez pas, et vous faites comme je viens de vous montrer, éventuellement. Mais attention, c'est pour utilisateurs avancés, et je vous conseille de faire une sauvegarde de votre disque dur. Donc ce coup-ci, donc important, comme je vous disais, faites bien gaffe. Là, je recherche langage espagnol, ES-6 ES, ici, et j'ai lancé la recherche. Et là, regardez ce qu'il me montre, mais c'est normal puisque je lui ai dit de me rechercher tout mot, toute ligne avec les lettres ES-6 ES. Et regardez, il me fait montrer cette ligne. Et cette ligne-là, ce n'est pas un langage, voyez, mais c'est parce qu'on voit ici, on voit là ES-ES. Mais ça n'a rien à voir. Donc attention à ne pas supprimer ce genre de dossier ou de fichier ici. C'est pour ça que je vous dis, faites gaffe. Quand vous faites CTRL A, faites bien gaffe. Si moi je fais CTRL A, il faut que j'enlève celui-ci, 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 et j'enlève cela, parce que ça n'a rien à voir. Là, pareil, il faut que j'enlève. Celui-ci, il est bon, là. Il faut lire les lignes. Il y a des fois, comme je vous dis, attention. Là, on est bon, ES, là, ES. Là, ça a l'air d'être bon. Là, celui-ci, il est bon, ES, ES. Il faut bien lire. Là, celui-ci, il faut l'enlever. C'est là aussi.
Celui-ci, il est bon. Il faut bien faire attention. Celui-là, il faut l'enlever. Parce que là, vous avez marqué FES- mais c'est parce que vous lui avez demandé de rechercher tout mot avec ES-ES. Mais attention à ce que vous faites. Donc voilà comment vous allez procéder.